Donc j'aurais Karine, tu es ingénieure en sciences de l'information, en mmh. technologie de l'information, et donc ça fait 20 ans que tu es à Airbus, et tu n'es pas resté en IT tout le temps, tu as fait un passage avec une recherche, je pense, d'ouverture de polyvalence et de vision plus globale de l'entreprise par la finance, où tu as passé un certain temps, avant d'être happé, d'être appelé par Thierry Baril, le Chief HR Officer d'Airbus depuis de longues années. J'ai la chance de faire partie d'un groupe qui s'appelle Airbus. On a 3 piliers importants, c'est l'aviation, le spatial, et le militaire. L'innovation et donc tout ce qui est IT, système d'information, fait vraiment partie de notre ADN, puisque c'est la manière dont on design les produits, dont on les produit. Ça faisait complètement du sens que la fonction HR ne soit pas mise de côté et donc cette transformation, elle a démarré déjà il y a un petit peu moins d'une dizaine d'années, pour, évidemment, améliorer l'efficacité de la fonction, mais avant tout, compte tenu du fait qu'on a, 130 000, 150 000, employés sur la planète, l'idée, c'est de remettre l'employé au cœur, du système HR et donc de son système d'information et de pouvoir avoir des informations qui soient partagées de la même manière, sur tout le globe puisque donc on est très présent en France, en Allemagne, en Espagne et en UK, qui sont nos pays fondateurs, mais on a une présence très forte aux États-Unis, au Canada avec des lignes d'assemblage, ou en Inde, et en Chine. Voilà. Donc c'était important qu'on puisse voilà, remettre Hmm. l'employé au centre et pouvoir partager le même niveau d'information. C'est pas totalement linéaire. Donc aujourd'hui, quelles sont les prochaines, quelque part, milestones, les prochaines étapes que vous voyez dans cette digitalisation de la fonction RH? On est déjà passé par plusieurs étapes, c'est-à-dire, il le dit, la digitalisation de nos processus HR, parce qu'on est une entreprise qui reste, complexe et compliquée, qui est un peu à l'image de nos produits. Ils ne sont pas si simples à développer et à faire voler, hein, l'air de rien. On est présent dans plusieurs pays, donc on a des règles locales qui s'imposent. Donc la digitalisation de tous nos processus HR, ça a permis de gagner du temps, d'être plus efficace dans le développement de nos employés, dans nos recrutements. Voilà, donc ça a été mis en place et ça continue puisqu'on continue à déployer tous nos petits sites aussi dans le monde, hein, pour que tout le monde ait la même plateforme Mhm. et les mêmes chances et les mêmes opportunités. Il y a une deuxième étape qui nous a permis aussi de traverser la crise Covid, qui était, le fait qu'on avait robotisé, d'une certaine manière ou automatisé d'une certaine manière la gestion de la paye, puisque quand le monde est en lockdown, en confinement un 16 mars et qu'il y a 150 000 payes à sortir, ça s'est fait. Ça s'est fait, Mhm. par l'expertise effectivement des équipes paye, mais aussi parce qu'il y avait la possibilité d'avoir la machine derrière qui produisait, et qui lançait, les transactions. Le confinement chez Airbus, ça a accéléré le plan de digitalisation du travail à distance. Ouais, Ce qui devait être prévu sur 2 ans s'est fait en 2 mois. exactement. Puisque donc du coup, il nous restait que ces plateformes justement de collaboration, donc ça a forcé finalement et on en parlera peut-être, mais une des difficultés que toutes les entreprises, auxquelles elles font face, c'est effectivement le changement culturel. Et là, sous contrainte, finalement, il y a eu une adoption qui s'est fait, beaucoup plus naturellement et beaucoup plus rapidement. Voilà et puis, dans ce qu'on développe, là sur ces dernières années, c'est par exemple la notion de chat, c'est-à-dire, tout le monde parle du chat GPT, mais nous aussi on a notre chat. Un employé qui a un problème, qui veut connaître quelle est la règle pour la fermeture, de l'entreprise, pour les congés de Noël, il interroge directement son chat plutôt qu'à d'aller éventuellement interrompre, son partenaire, HR ou son partenaire, de la paye. Derrière tout ça, en fait, c'est pas que le RH ou
l'employé de paye est plus utile, hein. C'est juste qu'il se concentre sur des cas difficiles, complexes, où il y a besoin d'une expertise et plus sur voilà, sur du transactionnel ou de la simple Mmh. réponse, vis-à-vis des règles, ou des standards qui sont connus. Voilà. Voilà. Et la Oui. prochaine étape, voilà, vous me posiez la question, Richard, mais la prochaine étape, c'est évidemment, tout ce qu'on fait avec nos données, pour aider dans la décision. Donc ça, c'est les prochaines étapes. C'est comment on peut utiliser toutes ces données qu'on peut, avoir, sur nos employés, nos managers, leurs envies, leurs potentiels, leurs expériences passées, pour leur offrir des formations, pertinentes, pour aider le HR dans le dialogue, dans le développement, de l'employé. C'est, faire du prédictif. Heu, Mmh mh. Mmh. et c'est là qu'on arrive vers, l'intelligence artificielle qu'on abordera sans doute à un moment donné. Mais voilà Mmh. les étapes dans lesquelles, nous sommes. Très bien.